Ravi de vous retrouver pour Au Quotidien, la suite avec Hélène Galliana pour nous accompagner ce soir. Bonsoir chère Hélène. Et Matt, notre chroniqueur comics. Bonsoir Matt. Salut. Ce soir on va parler d'une BD à l'ambiance de roman de plage, un peu horrifique. Ça s'appelle Basketful of Heads et ça vient de sortir chez Urban Comics. On en parle évidemment dans quelques instants. Mais pour commencer, un grand bravo au rappeur sartois Albou qui vient de remporter il y a quelques jours à Nantes la finale régionale du dispositif Buzz Booster qui a pour objectif de dénicher les talents de la scène rap française. Prochaine étape pour le Sartois de 21 ans. La grande finale nationale en octobre prochain à Lille. Il tentera de remporter une tournée dans les festivals et lieux membres de Buzz Booster et une bourse de 5 000 €. Un extrait de cet artiste Albou avec son clip Lumière Bleue qui est sorti en décembre dernier. Dans la tête des gens, ce que je fais c'est instable, donc j'en parle pas trop. Moi je suis exigeant, tu viens à ma table, tu dégages si t'es pas pro. Facile, mal le gueux pour moi c'est facile. Je me balade sur l'instru comme Yamakasi. Si t'es pas bon tu restes assis. Putain je suis flexible. Cassiopée floqué sur le textile. Oh, 2 secondes je texte. T'as su c'est flopé donc strepsil. Oh, on m'a dit tu veux passer, faudra taffer et se lever de bonheur. Faut que c'est pas assez, tu peux acheter du plaisir mais pas le bonheur. Solidaire dans la pauvreté, c'est l'argent qui divise les hommes. En hiver ou bien en été, les équipes se séparent pour les sommes. Solidaire dans la pauvreté, c'est l'argent qui divise les hommes. En hiver ou bien en été, les équipes se séparent pour les sommes. C'est ceux qui parlent qui ne font jamais ce qu'ils disent. Dégage de mes potes, je gère mes potes, je gère mon bise. C'est ceux qui parlent qui ne font jamais ce qu'ils disent. Dégage de mes potes. Albou, Lumière Bleue, extrait de sa mixtape Synthèse Additive qui est disponible sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement et d'écoute. C'est pour ça qu'on repère les mauvaises plateformes en fait, c'est ça, Très bien. Matt, vendredi, on parle ce soir d'un nouveau comics intitulé Basketful of Heads. Ça vient de sortir chez Urban Comics. Alors j'ai envie de dire, âme sensible, s'abstenir parce que ça commence plutôt bien. C'est une histoire d'amour. Ça commence, c'est une Mais ça petite dérape romance un peu, cette gentille. C'est la fin de l'été, dans les années 80. Elle, c'est une jeune fille très propre sur elle, très mignonne, qui vient chercher son mec qui vient de terminer son job d'été. Lui, il était dans la police locale d'une petite bourgade américaine. Bon, bah, il a fait un été un peu sympa, tout se passe bien, ils se retrouvent, ils passent une soirée ensemble, ils sont dans une maison, et puis ils entendent un bruit, une effraction. Donc, il faut se cacher parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des... Ils sont habillés, vous savez, c'est ces costumes de prisonniers tout orange. Visiblement, ils viennent de s'échapper de la prison ou de quelque chose. Puis, ils ont des armes, donc peut-être ils ont l'air dangereux. Donc, ils vont se cacher, elle et son copain. Elle se cache dans une sorte de panier à linge. Elle attend, elle n'entend plus de bruit. Et quand elle sort du panier à linge, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de criminel, mais son mec n'est plus là non plus. Et ce qu'elle retrouve, c'est un doigt posé par terre, tout seul, un doigt. Qu'est-ce qu'il fait là? Bon appétit si vous mangez chez vous. C'est le début, donc avalez votre bouchée avant qu'on continue la suite. Du coup, elle va le rechercher, du coup, son amoureux? Bah, d'abord, elle est persuadée que c'est le doigt de son amoureux, donc elle est relativement en état de choc. Et elle entend une voix derrière elle qui lui dit « T'as pas du feu ?» Donc finalement, elle n'est plus toute seule. Et il y a aussi un criminel qui est là. Donc elle prend le premier truc qui est un peu... qu'elle peut trouver pour se défendre, et il y a une sorte de hache viking qui est accrochée au mur, donc elle attrape cette hache viking, commence à la secouer pour échapper au mec, elle part en courant, il la rattrape, ils se battent sur la plage, ça se passe mal, elle lui coupe la tête. Et la tête dit « Ah mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vois tout à l'envers ?» La tête continue à vivre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, du coup, on va suivre les aventures de cette demoiselle. En fait, la tête lui dit non, mais de toute façon, on t'a bien eu et tout, donc elle décide d'emporter la tête avec elle parce qu'elle se dit il faut que je sauve mon mec, il faut que je le retrouve, je peux pas rester dans cette situation. Donc elle prend la tête, elle la met dans son panier et elle part avec la tête et elle va retrouver le deuxième criminel. Elle va chercher le troisième. Est-ce qu'elle va retrouver son mec? Vous le saurez en lisant Basketful of Heads. Et c'est bien. Pourquoi c'est bien et pourquoi il faut le lire? Il faut le lire parce que si vous avez aimé ces romans un peu horrifiques qui nous ont tous occupés, qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait trembler, on pense à Stephen King par exemple. En fait, l'auteur de cette BD s'appelle Joe Hill. Il est spécialisé dans ce genre d'histoire un peu horrifique. Il a de qui tenir puisque c'est, il ne faut pas le dire, le fils de Stephen King, mais bon. Ça restera entre nous, hein, on va garder ça entre Sartois. C'est pourquoi c'est si bien alors. C'est pour ça qu'on retrouve cette ambiance. Et lui, il fait beaucoup d'histoires comme ça. Il a fait un truc qui s'appelait Nosferatu, qui est devenu un film. Il a fait un truc qui s'appelait Lock and Key, qui est devenu une très mauvaise série télévisée que vous retrouvez sur vos plateformes de SVOD préférées. Et du coup, il a cette patte, voilà, un peu. Ça commence bien et ça part en histoire un peu fantastique, un peu horrifique. Et il est tellement réputé dans les comics américains qu'il vient d'avoir sa propre collection qui s'appelle Hill House. Donc, si vous voulez des histoires un peu de ce genre, il y en a plusieurs qui sont déjà sorties, notamment chez Urban Comics. Il suffit de chercher ce petit label Hill House
et vous retrouvez ce genre d'histoire. Et si on n'y connaît rien en comics, est-ce que c'est bien de démarrer par ce roman de plage un peu horrifique? Ça commence, il n'y a pas de personnage connu au début, la fin est complète, donc c'est complet en un tome, et voilà, ça ne vous ruinera pas. Ensuite, vous pouvez passer à d'autres histoires du même auteur si ça vous dit, ou alors en rester là si vous avez eu votre dose de frissons pour l'été. Ouais, et puis peut-être que ça va démarrer une passion comics pour certains tout au long de l'été. Pourquoi pas. Il y a plein de choses chez Urban dans ce label qui s'appelle le Black Label, où il y a beaucoup de BD qui sont beaucoup plus pour les adultes, et donc beaucoup plus noires, sombres, violentes, nerveuses. On le trouve chez tous nos bons libraires sartois? Ah, c'est comme pour les plateformes de téléchargement, c'est comme ça qu'on va reconnaître les bons et les mauvais libraires. Vous les retrouvez Non, mais c'est pour promouvoir évidemment, au lieu d'aller acheter sur des plateformes internet. Évidemment chez les libraires sartois, généralistes et spécialisés BD. On sait qu'on a beaucoup de libraires, notamment au centre-ville du Mans. Merci beaucoup Matt d'être venu sur le plateau, très bel été à toi. J'espère. Bonne lecture. D'accord. Il l'a déjà lu, je crois. Ouais, non, de nouvelles lectures que tu nous présenteras évidemment à la rentrée. Donc je suis... D'accord, très bien. Ouais, je suis invité à revenir l'année prochaine. Allez, un point sur ce qui vous attend dans un instant. C'est Chloé Bergera qui sera là pour un nouveau numéro de Culturel. Et puis à 20h, pour clôturer cette 19e saison de l'émission Au Bonheur de Nac, présentée par Pascal Savard, il vous proposera un très beau programme avec notamment, vous le voyez à l'antenne, James Le Sueur avec son interprétation du Barbier de Séville. Petit extrait, on passe du rap à l'accordéon, c'est comme ça dans la quotidienne. Et puis samedi, de rendez-vous économique à 19h dans les coulisses de Charpente Cénomane à Recueil. Et puis à 19h45, secret d'entrepreneur. Patrice Metter reçoit pour son entretien en tête-à-tête mensuel Laure Seyour, franchisée de l'entreprise Attila au Mans, le premier réseau national intervenant dans la réparation et l'entretien de tout type de toit. Et puis, évidemment, dimanche 19h45, Hélène. Grande soirée électorale sur BLM TV Sarthe. Voilà, évidemment. On sera là. Résultat, analyse en direct depuis le plateau, depuis la préfecture et depuis l'hôtel de région. C'est Anthony Piton qui y sera cette semaine. Et puis, n'oubliez pas, à 22h ce soir, les candidats au régional ont la parole grâce à nos confrères de Télé Nantes. Ils vont s'exprimer chacun leur tour de 22h à 22h30. Très bon week-end à vous. N'oubliez pas d'aller voter. Oui, évidemment. Dimanche, on va voter et on regarde LMTV à 19h45. Très bonne soirée. Dans un instant, Chloé Bergera pour un nouveau numéro de Culturel. À lundi.